Bonjour Tiffany Roubert, Salut, ça va? ça va et toi? Ouais, super. Je suis ravi de te recevoir pour ce premier épisode de Photocall. Tu Moi aussi. es la première personne à laquelle j'ai pensé lorsque j'ai imaginé ce format, qui au Ça fait départ plaisir. n'était pas un podcast, je ne savais pas ce que c'était, j'avais juste envie de parler de photos. Et j'avais envie de parler Mm. d'Étienne en premier. Bah, ça fait plaisir, merci. Et tu le sais déjà, hein, c'est pas une surprise, mais j'adore ce que tu fais. Pour plein de raisons qu'on va pouvoir aborder au cours de cet échange. Et pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Alors, donc je m'appelle Tiffany. Là et tout, peut-être pas, hein. On s'en fout, Je c'est... vis à Londres. Je vis à Londres. Et enfin, voilà, je sais jamais trop comment me présenter en fait. C'est horrible cet exercice, je sais pas. Voilà, juste mon nom, Ok, position géographique. ok. On est bon, non? Et t'es Et photographe. voilà. Et je suis photographe, oui. Ok, Voilà. c'est le seul truc qui nous intéresse finalement. Ouais, c'est ça. Ok. Et tu es photographe et est-ce que tu peux me décrire un petit peu comment tu définirais ton travail? Ça, cette question, elle est encore pire pour moi que présente-toi parce que je sais Ouais, pas comment définir mon travail, vraiment. À la base, je disais des portraits, tu vois, parce qu'il y a toujours, de toute façon, une présence humaine, même ouais, quand je photographie des landscapes et tout, des paysages, etc. Mais c'est pas vraiment du portrait pur, tu vois. Donc, je sais pas trop comment définir. Il y en a qui diraient lifestyle. Après, moi, voilà, j'utilise cette espèce de gros genre morceau de vie qui veut tout et rien dire. Tu vois, Moment in Between, c'était aussi le ouais. titre du livre, mon premier livre que j'ai sorti sur ma fille, enfin, cette année. Donc, ouais, je dirais, ouais, photo humaine, peut-être. Voilà. Ok. Et tu dis, c'est pas du portrait normal en gros, Mhm. lifestyle, mais c'est des portraits que tu mets en scène? C'est des portraits que tu prends sur le vif? Comment est-ce que tu fonctionnes? Ben, un peu de tout aussi. C'est pour ça, tu vois, je sais pas, genre de la photo studio ou Ouais, de la photo de rue. J'adore aussi les vraies scènes de vie. Voilà, enfin, si t'as vu mon Insta, enfin, je sais ouais, que tu ouais. sais, j'adore photographier ma femme, par exemple. C'est ma muse, enfin, j'adore ça. Donc, elle, effectivement, c'est souvent, tu vois, ben voilà, on fait quelque chose, la lumière est belle, j'aime bien ce qui se passe, tac, je vais prendre des photos. Après, oui, il y a de la mise en scène quand je travaille avec des modèles. Euh, je fais pas trop de photos de rue. J'ai un peu commencé comme ça parce que j'étais hyper timide à la base. Donc moi, l'idée même de diriger des gens, tu vois, ça me faisait un peu flipper. Donc je me disais, bon, je vais juste me trimballer dans la rue avec mon appareil, prendre des photos comme ça un peu à la sauvette. Donc j'ai un peu commencé comme ça, mais du coup, ouais, c'est un peu un mix de tout. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, j'ai un peu du mal à définir parce que ça rentre pas vraiment dans une case, je pense. Après, peut-être que toi, de l'extérieur, tu auras une analyse un peu plus concise. Bah, quand j'ai fait mes recherches au-delà de ce que je pouvais voir sur ton Instagram, j'ai vu des photos de voyage, j'ai vu des photos de rue, Mm. une série au Brésil que j'adore, que d'ailleurs tu montres pas du tout sur Instagram, tes photos de voyage. Ouais, c'est Est-ce vrai. qu'il y a une raison à ça? Alors, si tu fais allusion à une série que j'ai fait d'une tribu, c'est ça ou pas du tout des Mhm. portraits? Ouais. Celle-là, je l'ai retirée. Alors, j'avais fait une expo dessus à Londres. Enfin, j'avais adoré cette série. Mais je suis plus fan de la manière dont j'ai cadré justement les portraits. Aussi, c'est dans une espèce de transition. Alors, c'est pas du tout team analogue, team numérique. Hein. T'es un photographe, donc t'as un appareil dans les mains, tout va bien. Mais j'apprécie beaucoup moins mon travail digital depuis que je fais que du numérique. Ça, c'est un peu bizarre. Donc, je suis un peu dans cette transition-là. Ça fait un an que je fais plus que de l'analogue. Ok, Donc, je suis un peu dans cette transition où je me détache un peu de mon travail digital aussi parce que ça s'apparente pour moi à on va dire une partie de ma vie où j'acceptais un peu de tout et de rien, tu vois, niveau taf. Enfin, ok. surtout de rien. Enfin, tu vois, donc, pareil, c'est un truc aussi duquel je veux me détacher à fond. Et shooter analogue, ça me restricte à mort, quoi, en fait. Hmm. Donc du coup, c'est un peu enfin bon, on en parlera sûrement après, mais c'est un peu des bâtons dans les roues que je me mets, mais du coup, ça me force à vraiment à me concentrer plus sur ce que je fais. Enfin, bon, bref, je dévie. Tout ça pour dire, cette série, vu qu'elle avait été shootée sur digital, que je suis plus trop fan du cadrage, etc. Voilà, puis maintenant elle date, c'est quoi? C'est en 2019, je crois, j'avais shooté. Je sais plus. Ouais, 2019 ou 18, je sais plus. 19. Bref, donc voilà, c'est un travail dont je suis fière, enfin, j'adore, mais qui pour moi correspond plus trop à ce que je fais aujourd'hui. Ok. Voilà.
Alors, dans toute ta réponse, tu as finalement traversé plus ou moins tous les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Allez, voilà, parfait. Salut, c'était bien. Donc aujourd'hui, tu shootes plus que à l'argentique. Ouais. C'est un choix, j'imagine. C'est ce que tu pourrais l'expliquer? Au-delà de juste, c'est ce que tu préfères faire, est-ce que tu peux, développer un peu, ce choix? Ouais, ben, en fait, à la base, quand j'ai commencé à m'intéresser à la photo, tout ce que j'aimais, genre toutes les images qui pouvaient me toucher, elles étaient toutes shootées à l'argentique, tu vois? Donc déjà, en fait, j'aurais dû commencer par là, mais bon, voilà, en termes de, tu vois, praticité, de prix, et cetera. Puis bon, faut être un minimum doué quand tu jamais fait de photo pour de suite, tu vois, t'attaquer à l'argentique, je pense, hein. Et moi, j'étais tellement nulle. J'ai essayé, hein, mais alors c'était horrible. Laisse tomber. C'est pas du tout pour moi. Et donc, j'ai essayé un petit peu, tu vois, en faisant du digital, reproduire un peu l'effet. Donc, c'était cool, hein, j'adorais. Mais en fait, je me suis vite aperçue que c'était pas tant le résultat vraiment à la fin qui me faisait vibrer. C'est vraiment le process, Ouais, tu vois. Parce que tu as dû voir, hein, j'ai développé des presets même sur Lightroom, ouais, des presets donc en fait que tu peux appliquer à tes photos digitales, tu vois, qui ont un rendu un peu analogue. Voilà, je kiffais, super et tout. Mais bon, tu vois, la prise de photo en elle-même, c'était toujours pas ça, quoi. Et en fait, quand j'ai commencé à me mettre un petit peu plus sérieusement à l'analogue, je me disais, ah ouais, putain, en fait, c'est ça. C'est le process, c'est de mettre, c'est con, hein, mais de mettre le film, l'attente, le rapport avec mes modèles, tout ça qui me fait kiffer. Et en fait, pendant un long moment, je me suis dit, bon, écoute, c'est cool, ok, voilà, fais ça pour tes travaux perso, mais pour le taf, jamais de la vie, quoi. Ça te coûtait trop cher, les gens ne te font pas confiance. Et c'est là que je me suis dit, bah, en fait, c'est quoi, j'ai envie de kiffer. C'est un métier passion. En tant qu'affaire, bah, je veux kiffer même le process, quoi, de A à Z. Et je me suis dit, bah, voilà, stop. Maintenant, je vends tout mon matos, digital. Moi, j'ai plus le choix. Dès qu'on me demande, ben voilà, j'ai juste du matos analogue. Et puis, de toute façon, vu que c'est ça, notamment sur mon Insta, de plus en plus sur mon site internet, que je mets en avant, ben, si les gens c'est ça qu'ils veulent, ben, c'est ça qu'ils voudront comme process, quoi. Tu vois? Donc, j'ai un ouais. peu fait, voilà, c'est un peu ou tout rien, mais en fait, je suis un peu comme ça aussi. Dès que je prends une décision, j'y vais à fond. Sinon, tu vois, j'avais peur de revenir au digital et puis au final de faire un cercle vicieux. Ouais, et puis se laisser influencer par les potentiels clients et la peur des Exactement. jobs, etc. Si tu n'as plus C'est rien ça. pour faire du numérique, et que de C'est toute ça parce qu'au début, façon, mm, s'ils aiment quelque chose dans ton travail, c'est absurde de vouloir te le faire faire différemment aussi. Et ça, c'est un travail qu'il exact. faut faire avec les clients aussi. Ouais, exactement. Donc c'est ça, c'est un peu le parti pris que, enfin, les barrières que j'ai voulu me donner. Puis bon, voilà, c'est, comme je dis, c'est un métier kiff, quoi. Donc là maintenant, voilà, dès que je prends mon appareil, tu vois, je suis contente, c'est pas moi. En fait, c'est une pote qui m'a fait réaliser ça un jour. Elle allait faire un taf. À l'époque, je bossais pour une agence qui me commissionnait en gros pour shooter des gens qui voyageaient à Londres, capturer un peu leur moment de vie, tu vois. Il y a au moins 5 ans, hein. Et genre, je détestais faire ça. J'avais horreur de faire ça. Et ma pote qui aimait beaucoup la photo, elle me dit, t'as la chance et tout, tu vas prendre des photos. Je dis, ah non, mais j'ai horreur de ça. Elle me dit, quoi? Je dis, bah merde, ouais, t'as raison, attends, c'est pas normal, en fait. Et j'ai une espèce de déclic, tu vois, je me suis dit, attends, c'est pas normal. Je suis censée faire, exercer ma passion et j'aime pas ce que je fais. Donc voilà, depuis, je refuse. On soulève une question hyper importante que j'avais pas prévu d'aborder, mais vu que tu la soulèves, allons-y. C'est Mhm, cette question de la photo, c'est tellement large que les photographes font pas toutes les photos possibles, n'aiment pas faire tous les genres de photos, n'aiment pas mhm, forcément faire les mariages ou faire ouais. du portrait ou faire du modeling. Et que quand, on me pose quand je dis aux gens que je suis photographe, la première question qu'ils me posent, je sais pas si toi aussi c'est pareil, mais c'est tu prends Ouais. quoi en photo? Ouais, 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 exactement, ouais. Mmh. Je trouve ça assez horrible à décrire. Bon, c'est l'exercice que je t'ai demandé de faire, mais Ouais, tu vois? Ouais. mais ouais, parce que, pour le commun des mortels ou pour les néophytes, heu, Mmh. j'ai la sensation qu'il faut que ce soit catégorisé alors que Mmh. dans notre esprit, c'est à la fois très précis ce qu'on aime faire, mais si large à décrire que c'est pas si évident, quoi. C'est ça, c'est pour ça que je t'ai sorti la phrase qui veut tout et rien dire, moment de vie. Parce que tu vois, ça englobe autant le voyage que, bah, ma vie perso que j'aime aussi documenter, que, voilà, des rencontres avec des modèles. Tu vois? J'ai pas un truc précis, quoi. Et en Ouais, même temps, je fais pas de l'architecture, je fais pas de mariage. Il y a des choses vraiment que je ne fais pas. Donc, voilà, à voir. ni les touristes à Londres, du coup. Ah mon Dieu, non plus du tout.
Du coup, tu es le genre de photographe avec ton appareil tout le temps sur toi? Ou est-ce que tu Ça dépend. choisis tes Ouais, moments? ça dépend. J'aime bien l'avoir sur moi. Tu vois, c'est pour ça aussi que voilà, je shoote qu'avec enfin, j'avais quelques appareils avant et là vraiment j'en ai un dont je me sers tout le temps. Mais j'en ai deux vraiment, tu vois, un médium format et un 35 millimètres, mais je me sers à 99% du temps maintenant d'un petit 35. Et voilà, il est petit, il est pas si lourd, enfin, il est cool. Et c'est ça aussi, moi, qui me plaît. C'est que je me sers souvent que d'un objectif et tout ça pour dire, voilà, ça me permet de me dire, voilà, bah ouais, je le prends. Alors qu'avant, quand je shootais Ouais, digital ou que j'avais différents objectifs, jamais je me disais, tiens, on va quelque part, je prends mon appareil. Maintenant, c'est je le prends ou je le prends pas, tu vois. Donc ouais, j'essaye souvent, ce que j'aime, en fait, c'est un plaisir, alors qu'avant, c'était plus une corvée, du coup. mm, Mais pas tout le temps, non. Genre, voilà, quand je sors, selon où je vais, j'ai pas forcément envie d'avoir un appareil qui a quand même son prix, tu vois. ouais Donc, aussi. pas tout le temps, mais en règle générale, ouais, j'aime bien l'avoir avec moi. J'aime bien. Puis même, ouais, j'aime bien me balader. Non, non, j'aime bien parce que, ouais, on sait jamais, tu vois, vu que je prends un peu de tout et n'importe quoi, comme je te disais, je sais jamais quand la photo viendra. Mm. Et, quand je voyage, ouais, pratiquement tout le temps avec moi. Après, ici, dans ma vie de tous les jours à Londres, non, pas tous les jours, quoi. Et tous les jours au Brésil, oui. Oh, au Brésil, ouais. À part, Ouais. voilà, pareil, tu vois. D'ailleurs, c'est ça qui m'a un peu fait chier cette année, c'est que j'ai pas de sac, tu vois, j'ai mon petit sac cool de ville dont je me sers tout le temps. Et j'ai pas de sac, un peu plus route, tu vois, imperméable et tout. C'est ça qui m'a manqué parce que quand tu vas à la plage, t'as pas forcément envie de laisser ton petit appareil photo, enfin, tu vois, je shoot au Leica, j'ai pas forcément envie de le laisser sur la plage, quoi. Dans le Donc sable. c'est ça qui m'a un peu, ouais. Ouais. Après, ils sont, tu vois, surtout ces appareils-là, ils sont faits pour être, enfin, il faut s'en servir, faut pas avoir peur, je le traite Ouais. pas comme un bijou, hein. Mais voilà, j'ai pas forcément envie de le laisser sur une serviette pendant que je m'en mets dans les bagues, quoi. Ouais. Ok. On a beaucoup parlé de ton travail avec les mots. Je crois qu'il est temps de montrer des trucs. Yes. Je t'ai demandé en préparant l'épisode de me choisir 3 photos. Bon, au final, il y en aura Mhm. 4 Ok. parce que tu m'as demandé d'en remplacer une, mais j'ai décidé de toutes les garder Ah, ok. et, et savoir si tu veux bien nous en parler et pourquoi tu as choisi celle-là. Ouais. C'est Pas de parti? souci. Allez. Est-ce que tu vois, tout va bien là? Ouais, parfait. Ah ben ouais, ok. Donc elle, j'attaque. Ouais, ouais, vas-y. Donc ben, elle, c'est typique, tu vois ce qu'on vient de dire, pour qu'on n'avait pas préparé. C'est typique le genre de voilà toujours avoir son appareil sur soi. C'était un concert à la Vans Gallery, ou je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, un endroit super cool à Londres où ils avaient fait un petit concert. Et donc généralement au concert, je prends pas mon appareil photo. Mais là, je l'avais pris. Alors cette photo en soi, elle a rien de ouf, hein, c'est un selfie avec ma meuf, hein, mais je sais pas, enfin cette photo a énormément marché en tout cas sur Instagram. Je trouve que les couleurs elles ressortent pas mal, et c'est dans les shots de l'endroit, tu vois. Ok. Et voilà, pour moi en fait, la raison pour laquelle j'ai choisi, c'est parce qu'en fait, elle a un peu signé le début de ben voilà, je prends mon appareil tous les jours avec moi, tu vois, de ce mood-là en fait. Parce que du coup, j'adore cette photo, elle est hyper simple, presque basique, mais je l'aime beaucoup. Et si ce soir-là, je m'étais dit, ah, je vais à un concert, je la prends pas, ben, j'aurais jamais eu ce souvenir Ouais. dans les shots d'une venue à un concert, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi. Et puis depuis, voilà, cette photo me rappelle toujours de trimballer mon appareil, justement. Donc c'est une super transition. On va prendre la deuxième photo. Elle, alors elle, je l'adore, je crois que c'est ma photo préférée, en fait. C'est pour ça que j'ai choisi. La raison pour laquelle, donc c'est aussi une photo sur film, donc c'est un peu quand j'ai recommencé à shooter en film. Et bon, déjà, j'adore le moment. Voilà, c'est Carla qui se réveillait le matin. Il y avait une lumière super belle qui sortait de la fenêtre derrière moi. On voit mon ombre là au-dessus du lit sur le mur. Et, euh, et voilà. Et puis pareil, c'est quand j'ai un peu commencé à documenter notre intimité. Alors, je suis pas fan du mot parce qu'on dirait que c'est un truc un peu pervers. Je documente notre Ouais. intimité. C'est pas ça. C'est plus des moments de vie en fait Mhm. qui me touchent. Et je trouve que ça résonne pas mal avec les gens qui me suivent. Et donc voilà, cette photo a vraiment signé le début de ça parce que je m'étais beaucoup interrogée sur le oui ou non, j'allais la partager parce que justement, je la trouvais tellement intime. Je me disais déjà comment elle va être reçue, c'est tellement intime, j'ai peut-être envie de la garder que pour nous. Et en fait, non, les gens étaient beaucoup aussi touchés par l'authenticité, la pureté du moment. Je la trouve super esthétique aussi. Je trouve que le noir et Mhm. blanc, il ressort super bien. Et ouais, je crois que je l'ai prise en 2019. Et ouais, c'est toujours une de mes photos préférées, quoi. Ce que j'adore dans plein de photos que tu prends dans cette intimité, Mm. c'est que il y a donc souvent
ta femme, du coup, au Mmh. centre de l'image, mais que tu arrives d'une manière ou d'une autre à t'y intégrer toi aussi. Ouais. Là, avec ton ombre, bon, avec les miroirs, c'est plus facile, mais souvent, il y a un petit truc qui t'intègre dedans. Je trouve ça absolument génial, Mmh. Ouais. en termes de créativité et puis même, pour la dimension, heu, émotionnelle pour toutes les 2 en vrai, pour toi et pour elle. Je trouve ça trop, trop bien et effectivement, en termes de juste photo pure, je la trouve, incroyable, moi aussi. Si tu l'avais pas Ouais. choisie, Bah, je l'aurais mise, merci. je pense. Bon, cool. Merci. Ça, c'est celle que tu as rajoutée? D'accord, OK. Je m'en souvenais plus, tu vois? Mais ouais, donc là, je l'aime beaucoup. C'était, donc bah, c'est écrit en bas, je l'ai prise à Ibiza sur, ma médium format caméra et je l'aime beaucoup. Enfin, je l'avais choisie, après en je sais pas pourquoi. Je l'aime parce qu'en fait, c'est, donc moi, ce que j'adore dans l'analogue, que bien sûr tu peux aussi faire au digital, mais dans l'analogue, du coup, tu le fais dans ta caméra, c'est un peu tout ce qui est, tu vois, double exposition, quand tu joues, quand tu pousses un peu le médium. Moi, j'adore tout ce qui est lightly, tout ça aussi, Mmh. quand tu shootes, analogue. Et là, en fait, je m'étais un peu lancé le défi. C'était la première fois que je me servais, enfin, je partais en voyage à Ibiza et j'avais décidé d'embarquer mon médium format et je m'étais challengée justement de créer des doubles expos, tu vois? Parce que souvent, des fois, j'en faisais, mais plus digitalement, tu vois? Je prenais Ouais. 2 films, même photo, même sur film, hein, et je les superposais sur Photoshop en jouant avec les opacités, tout ça. Et je trouve ça, enfin, pas de souci, je trouve ça super. Mais je m'étais dit: «Voilà, essaye de le faire direct à ta caméra» et donc du coup, voilà, j'adore, j'avais adoré quand c'était ressorti. Sauf qu'après, il y a un pote qui m'a dit: «Ça fait un peu truc de défunt, tu fais un espèce d'ange dans le ciel». Du coup, je vois cette image un peu différemment depuis, mais bon, je l'aime quand même beaucoup. Ouais, même faudrait me faire penser à une pochette d'album. Ouais, on m'avait dit ça aussi. Ben, je Heu, crois que c'est le lab où je développe les photos. Carmen Pizza Lab, j'avais eu la chance de pouvoir enfin tester ouais. parce que j'étais en Espagne. Malheureusement, en voyait Londres, c'est pas possible avec le Brexit, etc. Et ils ont repartagé cette photo en disant ça justement que ça faisait penser à une pochette d'album. Donc j'avais été Je très trouve le flattée. bleu, assez fou, dans l'image. Le bleu du ciel là, je le trouve Mmh. incroyable et c'est Ouais. la question que je me suis posée, quand tu me l'as envoyée, c'est, est-ce qu'elle était faite, manuellement ou photoshopée? Et ben Et voilà, tu as la réponse. la prouesse est encore plus, cool, lorsqu'elle est faite, pour de vrai. Ouais, merci. Et je trouve que c'est la dernière, il me semble. Ouais, ben là aussi, tu vois, ça rejoint un peu ce que je disais. Ça, j'adore cette photo pour les raisons que j'ai évoquées, des imperfections de shooter en analogue parce que ça, c'était donc au Brésil. Fin de journée, je crois que j'avais un Kodak Gold 200 dans mon appareil, donc 200 ISO super bas et tu vois, c'était sunset, la lumière commençait à être vraiment mais hyper basse, donc j'ai poussé le film, donc je l'ai shooté, enfin j'ai poussé ça au développement et donc c'est pour ça qu'elle est hyper, graineuse, tu vois, graineuse. Et voilà, il y a un light leak qui est apparu, je sais pas comment, tu vois, des fois j'ouvre en bas, mais des fois ça apparaît juste parce que voilà, il y a plein d'imperfections, quoi. Et donc voilà, je trouve que ça image pas mal ce que j'aime aussi à propos de la photo analogue, de ces petites imperfections. Alors, t'en as qui vont dire du coup elle est dégueulasse parce qu'elle est pleine de grains, il y a cette espèce de voile blanc, et moi c'est la raison justement pour laquelle j'adore cette photo. Je suis assez d'accord parce que pour le coup, je trouve qu'on excuse beaucoup de trucs, quand on analyse une photo à l'argentique. On n'est pas du tout Ouais. aussi critique qu'une photo numérique et Mmh. pour plein de gens, une photo moyenne qui est prise à l'argentique devient une bonne photo et cetera. Ouais. Je suis pas du tout de cette école-là. Je regarde les photos, peu importe sur quoi elles sont prises, de la Ouais, même beh, façon. exactement, bien sûr. Mmh. Après, on le regarde aussi avec les contraintes, du matériel et tout ça, mais ce qui compte à la fin, la seule chose qui compte, c'est le résultat et l'esthétisme Exactement, d'une bien photo sûr. et les accidents et les imperfections de ce genre d'image, pour moi, elle a tellement de sens et de personnalité. Je saurais pas le Mmh. décrire, mais c'est un accident qui apporte un vrai truc, Mmh. heu, esthétique parce que, là où c'est placé par rapport à la compo, la parallèle avec Ouais. l'horizon, enfin, tout Ouais, ouais, fonctionne, ouais, par accident c'est et elle sûr. aurait été aussi probablement très bien sans, mais Mmh. c'est une photo à l'argentique, du coup, elle n'existe que comme ça Exactement. et c'est aussi pour ça que c'est très Ça, je cool. kiffe. Cool. J'en ai choisi 3 moi aussi. Ouais. J'en ai choisi 3. Est-ce que tu la vois là? Ouais. OK.
J'ai choisi celle-là, c'est une autre double expo. Ouais, C'est, moi je l'adore. Tout me parle dans cette photo en vrai. C'est, ouais. c'est tout ce que j'aime. Alors c'est pas forcément évident avec, ce que je fais moi aujourd'hui, mais, ça représente bien une ère, ou un arc de mes propres photos en vrai. Les Mmh. portraits, format paysage, le rouge, la double expo, tout, Mmh. tout marche trop, trop bien. Je la trouve parfaite, en vrai. Bah, tu vois, elle, par exemple, c'est l'exemple type, c'est 2 photos films, en fait, que j'ai ensuite superposées, double exposées, Mmh. sur Photoshop. Voilà, Ouais, tu vois? Donc il y avait d'abord le portrait et ensuite cette espèce de néon, j'étais dans un resto, je me rappelle et puis, il y avait cette espèce de façade un peu rouge avec un néon et j'ai pris cette photo et après quand j'avais vu ces 2 photos séparément, je me suis dit que, je sais pas, il y a un truc qui irait bien. Le portrait était super, mais je le trouvais un peu trop lisse, bien que sur la gauche, tu vois qu'il y a une espèce de réflexion. Je ouais, tenais en fait un comment ça s'appelle? Un prisme un dans la main, prisme. tu vois? Ouais et voilà et j'aime beaucoup aussi en fait, je shootais une campagne pour une marque et elle, c'était une des modèles, donc la campagne, je la shootais sur digital. Mais je commençais un peu, tu vois, à vouloir un peu faire mon petit portfolio sur film et j'ai demandé comme ça entre 2 à la modèle si elle pouvait s'asseoir. Je voulais juste prendre un petit portrait vite fait et voilà quoi. Du coup, il y avait la make-up artist, tu vois, elle maquille un peu stylée, elle a du rouge sur l'œil, c'est pas la double expo, hein, c'est son maquillage. Mmh. Donc je trouvais que ça rendait trop bien Ouais, et ouais, donc ouais. ouais, du coup, j'adore ce portrait. Mmh. Il est, ouais, il est assez fou et Ah, pour le coup, merci tu as ce beaucoup. truc de, tu as vu les 2 photos séparément? Parce que les 2 photos ont pas été du tout prises le même jour ou au même Non, endroit? je saurais plus te dire, hein, du coup, c'était un moment, mais non, non, ouais, non, je crois que c'était peut-être le même mois, ouais, je sais pas. En tout cas, c'était pas dans le même rôle, quoi, tu vois? Donc Ouais, ouais. c'est aussi comme ça que je fais les miennes, en vrai. Ouais, Souvent, quand je vois une photo, j'ai un tilt d'une photo ancienne ou d'un moment ou ouais, d'un shoot ou d'un truc qui me dit: «Il y a un truc qui pourrait se passer» ouais, et ouais, tu vois? ça te replonge aussi dans des souvenirs, bref. Je Mmh. choisis Ah, moi, celle-là. j'aime trop. Ouais. Je crois que c'est une de mes photos préférées. Alors je vais dire ça à chaque photo en vrai, mais Ah ouais? c'est avec cette photo que j'ai découvert ton travail. Allez, d'accord, cool. Sur celle-là, dans le post, il y en a 2 ou 3, il me Ouais, semble, des photos, mais c'est celle-là précisément que j'ai vue en premier et d'accord. heu et je trouve qu'elle caractérise, hyper bien, ton travail en général, Ouais, plus dans la technique en vrai. Parce que là, on vient un peu dans le fond du truc, mais ce que j'aime particulièrement dans ton travail, c'est que j'ai la sensation que c'est des photos en 4 dimensions. Il y a beaucoup de travail avec, la netteté, les profondeurs de champ, les lumières, les flares. ouais. Il y a vraiment souvent composé de plein d'éléments, toujours hyper bien, utilisés, je trouve et celle-là est, je trouve, heu, le parfait exemple. Heu Ben, en fait, ouais, c'est ce que je te disais, tu vois, même quand je photographie, ben, là, on est au London Bridge, hein, donc je peux pas faire plus cliché que ça à Londres. Mais voilà, je pouvais pas me résigner à juste le prendre, tu vois? Il me fallait une espèce de présence humaine, un truc, donc c'est pour ça que je te disais aussi ma photo, je la qualifie un peu de humaine. mmh. Ça veut rien dire, mais tu as compris. Parce que voilà, il me faut toujours une présence, sinon voilà, sans enfin tu enlèves, la modèle ici, même si elle est floue, je trouve que la photo, elle aurait été hyper bateau, quoi, enfin banale. Une belle photo, un peu stock limite de London Bridge, tu vois? Attends, non, c'est même pas London Bridge, London Tower Bridge. Ouais, enfin bref. Donc ouais. Elle aurait pas eu la même dimension si, le portrait Mmh avait été net et le pont derrière flou non et plus, ça en vrai. aussi, ouais. Ouais, 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 exact. Et du coup, tu as fait Carrément. cette photo, dans quel contexte? La modèle, c'était sur un shoot que tu as décidé de faire cette C'est photo? En fait, là, je rentrais, c'était, je crois, il y a 2 ans à peu près, je revenais du Brésil et j'avais ce gros manque un peu de la ville, de shooter, vraiment la ville, tu vois? Et donc je m'étais dit: «Ouais, je vais un peu shooter comme ça les landmarks», donc tous les gros sites un peu, londoniens et celui-là, c'était mon premier. Et en fait, OK, j'en avais pas fait d'autres. J'avais trouvé ça, je me suis dit: «En fait, non, j'ai pas trop mon kiff, quoi». En fait, au plus OK. ça va et au moins j'aime photographier la ville. C'est un peu problématique quand on vit à Londres. Ouais. Il y a pas trop de plages, tu vois, par ici. Mais donc du coup, ouais, j'avais contacté cette modèle en mode, test shoot, tu vois? OK, Enfin, j'avais commandé ouais, une agence. Ils m'avaient donné, voilà, quelques modèles à shooter. J'avais choisi elle et on s'est retrouvés là et voilà, qu'on a fait OK. quelques photos. Donc Mmh. tu l'avais un peu prévu malgré tout?
Oui, oui, ouais, Ouais, on s'était, rencontrés là, ouais, carrément. OK, J'avais un peu ça en tête en revenant, voilà, je crois que j'avais voyagé pendant au Brésil, j'avais été pendant 5 mois, un truc comme ça, donc j'avais vraiment, tu vois, un peu ce besoin de city, quoi. OK. Et au final, voilà. Et la dernière photo, Paris, on a fait le tour des capitales, là. on a fait complètement le tour des capitales. J'ai choisi cette photo pour, un peu les mêmes raisons, que la précédente, ce truc de 4 dimensions. Ouais. Bon, c'est le même process avec, le modèle, flou au premier plan et cetera, mais bon, c'était à Paris, il y a de la lumière bleue, il y a voilà, donc c'était malgré tout, Mmh. le rendu est pas du tout pareil, mais Ouais. je trouve que ça représente, hyper bien, ce que tu fais, parce qu'en plus, Mmh. pour le coup, c'est Carla, Ouais. dessus et pas une modèle d'agence, Mmh. voilà. Est-ce que tu veux bien nous Heu, raconter un petit peu l'histoire de cette photo? ouais, bah, cette photo pour le coup, c'était, donc on est sur un rooftop à Paris. J'ai une pote en fait que j'ai rencontrée, que j'avais rencontrée dans un autre rooftop à Sao Paulo, donc au Brésil. Donc c'était marrant et en fait, elle m'avait dit, qu'elle avait donc un rooftop à Paris super cool pour photographier et quand j'étais de passage à Paris, on s'était retrouvés et donc je suis allée là-bas avec elle, Carla et un pote et j'avais à l'époque donc shooté digital, j'avais toujours une espèce de petite lumière bleue aussi avec moi, tu sais, une petite LED, Mmh j'aimais mh. bien un peu faire ces effets-là. Et voilà, on est sur le rooftop, et là, tu as Carla donc moi, je prends des photos de ma pote et cetera, c'est cool. Le soleil commence à se coucher et là, tu as carrément Carla qui est toujours aussi pleine d'idées, qui m'aide vachement des fois pour des photos, elle est à fond quoi, trop belle. C'est elle qui a dit: «Attends, viens, on fait ça et tout», j'enlève elle enlève son top, elle a juste remis son blazer et elle commence à faire la con et voilà, j'ai pris quelques photos et mon je crois que je sais plus si c'était moi ou mon pote qui tenait l'espèce de, tu sais, de lumière LED quoi. Bleu. Voilà, enfin un truc, voilà, c'était vraiment un petit truc, sympa et sur le rooftop à Paris, ouais, je crois que c'était il y a peut-être, l'an dernier, un truc comme ça, cette photo. Donc voilà, un bon petit souvenir. C'est un peu improvisé, mais du coup, sur le moment, un peu mis en scène aussi, du coup? Ouais, oui, voilà, ouais, parce que oui, c'était pas genre une soirée dansante, Carla qui avait un truc hyper échancré, qui a levé les bras. Non, non, pas du tout. Mais bon, voilà, on était tous là-bas, j'avais pas du tout prévu de faire des photos de Ouais, Carla, comme ça, du tout. J'en avais pris de ma pote qui, elle, avait pris une perruque et cetera. On avait fait un petit truc marrant qui est pas forcément mon univers, je suis pas trop à préparer des choses comme ça, mais je trouve que ça allait bien dans le contexte. Et voilà, et puis du coup, cette photo aussi en est ressortie. Donc c'était drôle. merci. Je t'en prie, merci à toi pour ce soir. Et la transition est toute trouvée, puisqu'on parle de préparation et d'imagination et de prévoir, les photos qu'on va faire. Ouais. Moi, il y a un truc que j'utilise beaucoup et que je fais beaucoup, c'est des mood boards Ah oui, et moi j'adore ça. est-ce que tu travailles de cette façon? Ouais, tout, j'adore, à fond. Ouais, 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 carrément. Ouais, que ce soit pour proposer un projet ou pour, voilà, pour, brainstormer sur des idées, tu vois? Je vais toujours avoir une petite espèce de banque d'images que Mmh. j'accumule au fil du temps, que ce soit, partout en fait, Mmh. l'inspiration tout le temps et après voilà, je les mets tout ensemble et ouais, je travaille vachement avec des moodboards, j'adore ça, Moi aussi, je pour passe tout. des nuits Mmh. entières à en faire, Ouais. 3, 4, 5, je sais pas. Je fonctionne de cette façon, c'est que souvent, il y a une image qui me déclenche un truc Ouais, et souvent même, c'est une image qui a rien à voir avec ce que moi je fais. C'est juste une image que j'ai envie de m'approprier ouais. et du coup, je construis, mon univers tout autour de cette image, Autour, ouais, je vois. pour, me l'approprier finalement. Mais, Ouais, ouais. cette notion d'inspiration, je crois qu'elle est hyper présente pour, tous les créatifs, Ah bah ouais, mais carrément. elle est pas forcément si évidente quand on fait plus du lifestyle ou ce genre de truc. C'est pour ça que ça m'intéressait de te poser la question. Mmh. C'est que même dans des photos lifestyle, on peut avoir construit, ses idées à l'avance, quoi. Ah bah, bien sûr, mais moi avant, tu sais, pour moi les moodboards, ça se résumait plus à, en fait, du moins quand j'avais un peu assisté comme ça des fois à des photographes, ils avaient vraiment un moodboard qui se présentait en mode, c'était des photos, donc des photos, de personnes, de modèles et cetera et vraiment ils essayaient de reproduire la photo, en fait, tu vois? Donc moi, pendant longtemps, je pensais que c'était un peu ça le moodboard, c'est-à-dire tu prends une photo, tu essayes de la reproduire mais en te l'appropriant. Alors qu'en fait, un moodboard, ça peut être, nous on est photographe, ça peut être une peinture, ça peut être une couleur, ça peut être, une texture.
Ça peut carrément. être toutes ces choses-là qui t'inspirent vraiment et qui te donnent une espèce d'idée globale vers quoi tu vas aller. Alors qu'avant, moi, je pensais vraiment que c'était limite, tu sais, un truc hyper scolaire, quoi. Ouais, un Donc calque. maintenant, ça se transforme, exact, un peu, Ouais. c'est ça. Donc maintenant, ça se transforme un peu comme ça, mes mood boards que je fais, ouais. Et tu t'en sers aussi du coup pour briefer les gens avec qui tu vas travailler. C'est tellement Tout le plus temps, je leur envoie tout le facile. temps pour, ouais, je leur envoie tout le temps pour qu'on parte sur, bah, déjà voir si ça leur va, tu vois. Ouais. Parce que, bah, tu sais, un foot, c'est un échange, quoi. C'est pas toi, c'est pas que toi, et tu vois, donc il faut que la personne aussi, elle sente le truc. Donc ouais, toujours, c'est pour communiquer tes idées, des fois, c'est plus fluide, quoi. Mmh. Ça Parfait. marche. J'avais envie de parler d'Instagram. Ouais, C'est quoi ton rapport par rapport à ton travail? avec Instagram. Ouais. Bah, franchement, hyper simple dans le sens où, voilà, je fais mon truc, je partage. Je pense la chance que j'ai eue, entre guillemets, c'est que moi, j'ai jamais trop, tu sais, moi, j'ai commencé à prendre Instagram sérieusement en 2020 à peu près. Donc avant, je m'en suis toujours un peu foutue, donc j'ai jamais trop connu cet âge d'or où Mmh. apparemment c'était hyper facile d'avoir du follow, t'avais de belles interactions avec les gens, c'était super. Moi, j'ai jamais trop connu ça. Donc moi, je le vis. Moi, j'adore Instagram, il y a pas de souci parce que, enfin, pas déçu d'Instagram. J'ai l'impression que c'est un peu le mood général en ce moment, tu vois, tout le monde. Moi, je m'en fous en fait parce que vu que j'ai jamais trop connu justement, ben voilà, cette espèce d'âge d'or, moi, ça me va très bien. Quoi. C'est une plateforme gratos qui me permet de me connecter à plein de gens. Donc non, non, j'ai un bon rapport, ça m'inspire, j'essaie de pas trop y passer de temps pour pas que ça, justement, devienne quelque chose de nocif, tu vois? Donc non, non, très positif, ouais, j'aime bien, c'est cool, c'est gratuit pour le moment. Ouais. Donc voilà, après comme tout, il y a enfin, il y a des trucs qui peuvent être relous, quoi, mais voilà, les reels, c'est un format, moi, où je savais pas trop comment aborder ça et là, tu vois, j'essaie d'en faire un peu de temps en temps. Bon, peut-être des fois des backstage ou c'est des trucs qui me font kiffer, en fait. Ouais. C'est ça aussi le truc, c'est que moi, j'utilise vraiment Instagram d'une manière qui me fait kiffer. Moi, ce que j'adore voir, et ça peut être nul à chier pour des gens, moi, je sais pas pourquoi ça m'inspire de voir des gens quand tu dis qu'ils loadent, tu vois, qui mettent leur truc dans leur caméra, Ouais. leur film. Moi, je sais pas pourquoi, c'est un truc, ça me donne envie de me lever, de prendre mon appareil et d'aller shooter. Du coup, bah, mes réels, quoi, c'est ça. Mmh. Et moi qui mets mon film dans mon appareil, je me dire, mais qu'est-ce que je m'en fous? Et moi, ça me fait kiffer. Donc voilà, de temps en temps, je partage ça, tu vois, et voilà. Donc non, c'est un truc, voilà, je me dis, c'est mon petit moment fun de la journée. Voilà, j'y vais, je poste de conneries, je commente 3 trucs. Et voilà, quoi. Est-ce que tu as la sensation parfois d'être influencé par Instagram dans le sens où alors je connais un peu la réponse parce que je vois ce que tu postes, mais Ouais. ça soulève une question qui existe chez des photographes, c'est tu vois ce qui marche et ça Ouais. peut-être donner envie de pas de faire la même chose, mais tu vois, de Mm. poster le genre de contenu qui fonctionne? Ben non, parce que j'aurais horreur d'être enfermée dans ça. Ça aurait pu commencer, tu vois, quand j'ai commencé justement à documenter un peu mon quotidien, on va dire, tu sais, les photos notamment avec Carla. Je voyais que ça marchait incroyable. Genre dès que je mettais un selfie, c'est pas un selfie, mais tu vois, ces espèces de photos miroirs et tout, mais genre c'était partagé, il y avait, je sais pas, plein de likes. Et donc forcément, hein, si j'avais voulu que mon compte il décolle, bah j'aurais posté que ça en fait. Mmh. Mais j'avais pas du tout envie d'être connue comme la meuf qui poste des selfies avec sa meuf, tu vois, pas du tout. Donc des fois j'en poste parce que bah, j'aime réellement, j'aime toujours faire ça et j'en ferai toujours, j'adore ça. Mais c'est pas la chose que je veux qui prime sur mon Insta, quoi. Moi, je fais des photos autres que ça. Ouais. Donc voilà, je veux pas qu'on m'enferme là-dedans. Et pareil, dès que je fais une photo un peu, tu vois, bon, j'adore faire des photos à la plage, de modèles un peu, voilà, un peu dénudés et tout, parce que ça me plaît, pas parce que je sais que ça marche. J'aime aussi faire d'autres choses. Et Mmh. j'aime, comment dire, rouler, quoi, enfin, pas poster constamment la même chose parce que je vois justement que ça marche. Parce que sinon, après, bah, tu te laisses un peu enfermer là-dedans. Les gens te suivent pour ça. Donc, Mmh. qu'est-ce qui se passe dès que tu postes autre chose? Ben, ils vont pas aimer. Donc, ils vont soit, dans tous les cas, t'unfollow ou voilà, s'en foutre. Donc, c'est pas non plus dans mon intérêt, quoi, voilà. Mais ouais, ça peut être facile de se faire influencer, de ouf. C'est pour ça que moi, j'essaie un peu de, Ouais, enfin, voilà. Faut mais faire ce parce que que t'aimes, quoi. Au la preuve, c'est final. que tu t'es posé la question en te disant: «Ça aurait pu, Ouais, tu vois, à un ouais. moment». Ben ouais, de ouf. J'avais vu, j'ai fait, putain, c'est incroyable comme ça marche. Et j'aurais pu me dire, bah, vas-y, go.
Et puis Bah, non, parce que quand je vois les gens justement qui, à un moment donné, ont posté un truc, ça a marché et maintenant ils font que de ça, mais je mmh, m'en lasse. Donc je me ouais. dis, ah bah tu vois, au final, j'ai pas envie d'être cette personne-là. Pas pour les autres, hein, pour moi. Mmh. Pas de m'enfermer dans un truc, quoi. Donc C'est voilà. le rapport entre, ce que les gens ont envie de voir et ce que nous, on a envie de montrer. Exact. Et vu que j'ai envie, comme je te disais, qu'Instagram reste un kiff Ouais, pour moi et que les gens me suivent pour ce que j'aime et pas pour ce que, enfin, tu vois, pour un genre que je me donnerais ou un truc que je fais parce que, bah, du coup, c'est important d'entretenir ça, quoi. Au moins, ça reste quelque chose attrait au plaisir et au partage et pas au merde, il faut que ou des choses comme ça, quoi. et tu te dis je comprends complètement ce que tu dis. Mmh. Heu, tu pas besoin d'Instagram pour travailler? Bah, quand même, parce que, enfin, besoin non, mais ça m'aide beaucoup. OK. Ça m'aide surtout, tu vois, dans une ville comme Londres où il y a énormément de photographes, il y a énormément de gens. Enfin, c'est dur de faire un peu ton trou, tu vois. Ça m'a aidé. Bah, par exemple, la marque Leica m'a repéré à travers Instagram, tu vois. Je pense pas qu'ils font ça. OK. Tu vois, des petits trucs comme ça que j'ai eu à travers Instagram. Donc, voilà, ça m'a beaucoup aidé. Et je sais pas, en fait, j'ai jamais tenté sans pour le Ouais. moment. Donc, enfin, à l'époque, du moins, quand je te dis, je m'en foutais d'Instagram, je donnais pas trop d'importance. Bah, c'est l'époque où je faisais un peu tout et rien et que je kiffais pas forcément la photo. Mmh. Donc, OK. c'est dur de répondre Donc dès que tu à as ça. commencé à t'y mettre sérieusement, ça a fonctionné avec Instagram avec, quoi? Ouais, franchement, ouais. OK. Donc du coup J'ai une question finale, ouais. après je te libère. Mmh. Heu, est-ce que tu continuerais à faire des photos si personne ne les voyait? Genre si tu avais nulle part où les montrer? Mais que moi, je pourrais les voir. Ouais, toi, ouais. Ah oui, oui, ah Toi oui, et bien les sûr, gens à autour de fond. toi en physique, quoi, je veux dire, tu Ah pourrais oui, pas oui, les oui, à montrer fond. au monde? Ah non, bien sûr. Bah, c'est notamment aussi la raison pour laquelle je suis passée full, argentique. Parce que j'aime prendre des photos. J'aime aussi les voir, j'aime les envoyer aux gens que j'aime. Mais j'aime l'action de prendre des photos, tu vois? C'est vraiment, chose que j'avais un peu perdue, voilà. Donc du coup, Mmh. avant, je pourrais peut-être répondre: «Je sais pas», tu vois? Ouais, ouais. Tellement j'en avais marre que je sais pas, je vivrais pas. Mais là, ouais, carrément, à fond, bien sûr. Et je suppose que, bah, c'est tout passionné de toute façon qui répondrait ça. Je suppose que pour toi, c'est pareil? J'espère qu'ils répondraient tous Ouais, ça. Mais j'en suis bah, pas ouais. certain en vrai, mais Bah, j'espère en fait, que tu le vois. De toute façon, ouais. je pense que tu le vois, ceux qui shootent et qui postent, parce qu'on parle d'Instagram, parce que Mmh. je pense pas avoir de personnes comme ça dans mon entourage, donc c'est que des gens que je peux voir en ligne. Je pense, ça se ressent, tu vois, des photos un peu qui peuvent être très bien exécutées, techniquement, très belles, etc. Mais qui a pas ce plus qui pour moi vient de la passion, en fait, du kiff que tu prends, de ton échange avec le modèle qui genre si tu vois une modèle et que tout ce que tu as en tête, c'est le résultat final que tu vas poster, ben, du coup, tu vois, tu arrives, tu prends ta modèle en photo, enfin, il y a pas de vrai échange. Je pense que la photo, ça en ressent un peu, je sais pas. Moi, j'aime passer un bon moment aussi quand je shoot avec la personne. Si tu arrives un peu, que tu fais ça comme un robot, que tu shootes et qu'après tu te casses et que tu développes ton truc et basta. Tu vois, moi, j'aime aussi avoir passé un bon moment. Et ça, je pense, ça se ressent dans les photos, au final, quoi. Bah, dans les Donc, tiennes, c'est évident merci. Bah ouais, j'espère, putain, sinon, t'imagines. et je suis d'accord, on m'a demandé il y a pas longtemps, quelle partie, dans la photo je préférais. Que ce Ouais, soit, dans la préparation du mood board, le jour J ou, la post-prod ou le moment où c'est terminé et montré. ouais, Heu, spontanément, je crois que j'ai répondu en premier la préparation en vrai. ouais, J'aime ce travail de ouais, d'imagination, ouais, de construction et tout ça. Mais en vrai de vrai, mon moment préféré, c'est le moment où je fais les photos, en vrai. ouais, ouais, Et la prise de une photo. interaction humaine et il se passe plein de choses. C'est un Mmh. alibi pour rencontrer des gens géniaux, ou moins Exactement. géniaux, mais on va le prendre de manière optimiste, donc des gens géniaux. Ouais, Ensuite, le résultat, au final, il compte parce que c'est ce qu'on aime faire, mais c'est presque secondaire à un certain moment, quoi. non, mais pareil, tu vois, enfin, tu un super univers, hein, je te l'avais dit aussi et j'aimerais bien voir d'ailleurs comment tu interagis avec tes modèles parce que on ça se ressent, tu vois? Dans tes photos, il y a vraiment un rapport avec la modèle. Je me rappelle, tu avais fait une série dans une baignoire, je crois, hein. Ouais, Elle est magnifique cette série merci. et c'est vrai, tu vois, genre, ça se voit que t'es pas débarqué, tu vois? Il y a un truc, il y a un regard et c'est ça qui est important, c'est que quand tu photographies ta modèle, ben, c'est aussi il y a beaucoup de toi, en fait. C'est pas juste la modèle, Mmh, voilà. Tu vois? carrément. C'est pas elle que tu prends en photo, c'est toi aussi un petit peu parce que la manière dont tu abordes la chose, dont tu interagis avec elle, ça va se ressentir
Et c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans ton univers à toi. Merci beaucoup. Écoute, je t'en prie, je vais faire un podcast, tu seras mon invité. Non, mais du coup, je vais en profiter, ça sera fait. Vu que tu me tends la perche, je vais un petit peu en parler. Et je vais prendre l'exemple de cette série dans la baignoire. C'est une série que j'ai fait avec Eva Biechi, que je connais depuis plusieurs années. On a beaucoup shooté ensemble. Donc, il y a une vraie Ouais, relation de confiance ouais, mais ça se ressent. à tous les étages, déjà, humainement, créativement, plein de choses. Et souvent, je vais la voir en lui disant j'ai envie de tester de faire ça, let's go. Et voilà. C'est Donc, il génial. y a un vrai rapport. Ouais, Et quand c'est avec des filles que je connais pas, ouais, je tâche, enfin, je parle beaucoup, je détaille le mood board à ouais. la mort. Mmh. J'évite un maximum tous les écueils concernant la nudité. Je demande Mmh. toutes les limites à l'avance. Enfin, Ouais, vraiment, je prends pas des pincettes parce que pour moi, ça ouais, semble bien normal de fonctionner comme ça, mais tout est fait pour que la fille se sente bien, en vrai, et qu'elle soit bien sûr, contente super d'être important là ça. et que bon, j'en ai beaucoup parlé sur Instagram ces derniers mois, donc je vais peut-être pas en rajouter une couche, mais vu tous les détraqués qui peuplent C'est clair, notre milieu, il est du devoir des gens sains exactement. de faire ce travail-là, en vrai. Et moi, On en doit plus, j'ai pas. cette espèce de pardon, vas-y. Non, non, vas-y, je Non, t'écoute. j'allais dire, j'ai cet avantage sur toi, c'est que je suis une fille. Ouais, Mais toi, j'imagine, ça doit être encore plus compliqué dans le sens, enfin, tu as l'air hyper bienveillant, ça se ressent, mais tu vois, enfin, j'imagine, tu dois redoubler bah, comme tu disais, de pincettes parce que, bah, pour les ouais, rassurer, quoi, parce que, oh, on entend tellement de trucs, je me dis, mais heureusement que je suis une fille parce que putain, j'adore ce genre de photos et, oh, tu vois. ouais. Mm. C'est un Mais bon, travail toutes les vraiment photos sont, mm, dans tout ce que, même dans les échanges, je fais attention à chaque mot, enfin, ouais, parce que éviter n'importe quelle mauvaise interprétation ou quoi, en vrai, c'est. ouais, Et en vrai, c'est triste de devoir en arriver là, mais j'ai pas le choix, en vrai. ouais, Je me vois pas le faire autrement parce que si je le faisais pas comme ça, je pourrais pas faire les photos que je fais, en vrai. mm, Là, j'ai ouais, eu carrément. plusieurs fois ces derniers mois des filles qui m'ont contacté pour faire leur premier shooting nu. Ouais, Ça prouve que tout ce que je fais, je le fais de manière bien, puisque bien pour leur sûr. première shooting nu, c'est vers moi qu'elles se tournent parce que Ah non, a mais c'est hyper priori, elles gratifiant. savent que c'est OK et que Mm. en plus le résultat est bon. Donc, Ouais, bah, bien sûr. Non, bah, congrats, c'est une bonne marque bah, de succès dans ce que tu fais, ça, parce Ouais, en vrai, qu'effectivement, c'était ton une premier vraie. shooting et tout, Ouais. ça, voilà. Donc, non, non, bravo, hein. J'aime vraiment beaucoup ce que tu fais, mais tu le sais aussi. Oui, mais on n'était pas là pour parler de moi à la base. Quand même. Ouais. Donc, du coup, présente-toi. Oh non, oh non. Justement, je fais ce podcast pour pas avoir à le faire. Ah, putain. Merci Ok. Tiffany. Bah, écoute, je t'en C'était prie, super merci cool. beaucoup à toi, hein. Je te remercie. Merci, Merci pour ta patience pour la dernière fois et yes, pour ta bonne humeur on est aujourd'hui. arrivé. J'ai encore le soleil du Brésil dans la tête, c'est pour ça. J'en profite. Profites-en. Bonne soirée. Merci Thibaut. Toi aussi. Ciao. Ciao, ciao. Salut.